Bonjour à tous, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur ma chaîne Vie en Vie. Je me présente, je m'appelle Darly et sur cette chaîne nous traitons des thématiques de relations humaines et sociales, de psychologie humaine, de développement personnel et de féminité. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et enclencher la cloche de notification. De telle façon, tu pourras être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle publication. Ces thématiques, je les aborde à partir des lectures effectuées, que ce soit des lectures de livres ou d'articles, aussi à partir des analyses de films et de séries. L'enjeu de cette chaîne, c'est de décortiquer les vies afin de vous donner envie. Donc aujourd'hui, on revient avec une nouvelle thématique et on parlera des imperceptibles. C'est quoi les imperceptibles? C'est un ensemble de processus de détérioration qui s'effectuent de façon suffisamment lente à tel point qu'ils échappent à notre conscience. Et dans la plupart des cas, ils ne suscitent aucune réaction ni d'opposition de notre part. Ces imperceptibles, nous pouvons les observer à l'échelle de nos vies, mais aussi à l'échelle de la vie sociale. Il faut dire qu'aujourd'hui, la société nous rend désireux de grandes choses et notre regard est essentiellement focalisé sur tout ce qui est grand. Avec l'avènement et l'influence des réseaux sociaux, chacun d'entre nous aimerait mener à bien le grand projet, atteindre la grande ambition. C'est bien pour les êtres humains que nous sommes. Ça nous permet de booster notre ego, d'acquérir aussi une certaine reconnaissance sociale. Néanmoins, on oublie souvent de venir soigner ces imperceptibles. C'est-à-dire ces détériorations progressives, ces affaissements progressifs qui viennent comme ça, lentement, subtilement ruiner nos vies sans que nous puissions nous en rendre compte et qui finalement nous empêchent d'atteindre les buts et objectifs que nous nous sommes fixés. Afin d'illustrer l'impact de ces imperceptibles dans nos vies et dans la vie sociale, nous allons emprunter l'allégorie de l'expérience de la grenouille. Imaginons qu'on prenne une grenouille et qu'on la jette dans une marmite d'eau. Elle va systématiquement se mettre à nager et qu'elle se retrouve dans son milieu naturel qu'est l'eau. On allume le feu et là ce sera d'autant plus agréable pour la grenouille qui va continuer de nager dans une eau tiède. Les températures de cette eau vont progressivement augmenter et la grenouille essaiera de s'adapter à chaque niveau. Et sans compter la chaleur qui va l'engourdir. Finalement, ces températures vont atteindre des niveaux d'évolution mortelle et la grenouille va cuire et mourir. Toutefois, cette même grenouille, si on l'aurait jetée dans une marmite d'eau en pleine ébullition, elle aurait usé de toutes les stratégies possibles afin de se sortir de cette situation. Cette allégorie nous montre à quel point nous sommes souvent inconscients aux changements progressifs. Et elle est riche d'enseignements parce qu'elle elle nous met face à notre aveuglement quant aux détériorations progressives, aux évolutions lentes qui viennent comme ça s'immiscer dans nos vies sans que nous puissions y réagir. Et tant bien même nous finissons par en être conscients, souvent il est trop tard et quelquefois les conséquences sont difficilement rattrapables. À l'échelle de la vie sociale, nous sommes face à plusieurs imperceptibles, c'est-à-dire ces petits nuisibles qui viennent comme ça détériorer nos vies, qui nous tirent vers le bas sans que nous puissions en être totalement conscients. Par exemple, on ne se rend pas compte à quel point nous nous sommes accoutumés à la vulgarité. La vulgarité est devenue un comportement récurrent à telle enseigne qui ne heurte plus aucune sensibilité. Il en va de même pour la grossièreté. La grossièreté est devenue une pratique langagière courante et plusieurs l'ont même adoptée comme une norme langagière. Par ailleurs, nous ne nous rendons pas compte à quel point nous sommes progressivement désensibilisés à la notion du beau, à tout ce qui relève du beau, du bon goût, de la qualité. Et là, nos sens s'y retrouvent altérés, que ce soit nos sens auditifs, surtout nos sens auditifs et nos sens visuels. C'est vrai que beaucoup d'entre vous me diriez que la notion de beauté est totalement relative et que la beauté se situe dans l'œil de celui qui voit. C'est vrai, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, nous sommes plus exposés au lait, en griffe qu'au beau. Ce qui fait que nous sommes de moins en moins à la recherche de tout ce qui est beau, de tout ce qui relève du bon goût ou de la qualité. Par ailleurs, plusieurs études scientifiques ont montré que nos capacités intellectuelles étaient en train de s'altérer et qu'aujourd'hui, les êtres humains, dont j'en fais partie, devenons de plus en plus médiocres. Par exemple, il a été démontré que nos facultés mémorielles se sont largement affaiblies et aujourd'hui, la majorité d'entre nous n'arrivons plus à retenir un numéro de téléphone ou à retenir une série de chiffres. Il en va de même pour notre capacité de concentration. Aujourd'hui, notre attention est tellement sollicitée que la grande majorité d'entre nous n'arrivons plus à rester concentrés au-delà de 10 secondes. Par ailleurs, nous évoluons dans une société de la surinformation. Les informations fusent de partout et on consomme plus d'informations négatives que d'informations positives et cela altère considérablement nos facultés intellectuelles. Aujourd'hui, nous n'arrivons plus à réfléchir, à penser, à analyser au-delà des limites qui nous ont été inconsciemment imposées. À l'échelle de nos vies personnelles, plusieurs d'entre nous sommes souvent insensibles aux affaiblissements de notre corps, aux dégradations de notre mental pour tout ce qui concerne la santé mentale. Et au final, on finit par faire face à des pathologies graves et qui sont difficilement traitables ou qui ont des conséquences irréversibles.
Il en va de même pour le tissu social. Aujourd'hui, il y a un délitement du lien social. Les relations sont de plus en plus virtuelles que réelles. Les êtres humains, les individus passent de moins en moins de bons moments amicaux et familiaux. On a tendance à s'isoler et la solitude est devenue un phénomène qui gangrène notre société. Et tous ces phénomènes sont bien là, ils sont là, ils sont en train de se mettre en place sans que nous puissions y faire face et sans que nous en soyons même conscients. Et deux facteurs nous empêchent d'en être conscients. Le premier, c'est l'excès de confiance. Le fait de penser que tout cela ne concerne que les autres et ne nous concerne nullement. Ici, l'excès de confiance vient biaiser notre jugement en nous plaçant au-dessus de la mêlée. Pourtant, nous y sommes tous plus ou moins confrontés. Par ailleurs, il y a aussi le désir de conformité, le désir de preuve sociale, le fait de ne pas vouloir être rejeté socialement, de ne pas vouloir être perçu comme intelligent social, nous emmène à adopter et agir de façon totalement inappropriée. Il est temps qu'on se dise que tant bien même 10 millions de personnes agiraient de la sorte ou adopteraient un type de comportement, il n'en demeure pas moins que ce comportement soit totalement inapproprié ou ne nous soit aucunement bénéfique. Ces imperceptibles, nous devons en être conscients, nous devons être conscients de toutes les évolutions, qu'elles soient positives ou négatives dans nos vies. Tout simplement pourquoi? Parce que dans les imperceptibles, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi du positif. Si nous ne sommes pas conscients des améliorations dans nos vies, nous pouvons finalement nous laisser aller. Si nous ne prenons pas conscience de tous les travaux intérieurs que nous menons, que ce soit le travail de méditation, la prière, que ce soit les petites habitudes quotidiennes qu'on vient mettre comme ça en place afin de nous améliorer, nous pourrons finalement abandonner et se laisser aller. Il en va de même pour tout ce qui concerne l'apprentissage, que ce soit l'apprentissage d'une nouvelle langue ou l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Ce sont des processus qui s'étendent sur la durée et qui ont rarement des effets à court terme, mais plutôt à long terme. Ici, il faut qu'on se dise que même à l'échelle de la vie sociale, les processus sont souvent mis en place de façon assez lente. Si on prend en exemple tout ce qui concerne les droits civiques ou le droit du travail, ce sont des processus qui se sont étalés dans la durée. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, ces luttes ont pu porter leurs fruits et nous en bénéficions tous aujourd'hui. Le but n'est pas ici de comparer la vie d'un individu à la vie d'une nation, mais c'est de se dire qu'en général, les efforts ne sont pas souvent vains et de saisir en fait, et c'est important de saisir chaque pas que l'on fait, chaque pas en avant que l'on fait, afin de ne pas abandonner et afin de persévérer. Et pour faire face à ces imperceptibles, il faut qu'on en soit conscient. Ici, conscient est le maître mot. Il faut qu'on soit conscient de toutes les évolutions lentes, qu'elles soient positives ou négatives. Par ailleurs, il faut aussi qu'on ait un idéal auquel on aimerait se rapprocher, un idéal qu'on aimerait atteindre, qui serait pour nous comme un phare dans la nuit et qui nous permettrait de toujours faire un pas en avant et de ne pas stagner ni rétrograder. Donc c'est un peu de cette manière que les imperceptibles viennent subtilement ruiner nos vies sans que nous puissions en être conscients. Donc je vous attends dans les commentaires pour que vous puissiez me dire quels sont les imperceptibles que vous avez décelés dans la vie sociale et dans vos vies personnelles. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.